Buenas tardes a todos. No puede hablar español, lo siento. Afortunadamente, ahí Estelle. Gracias. De nada. Ahora no, pero entonces. Donc, je passe en dernier, j'en suis consciente. Bravo pour votre patience. Ella es la última, es consciente de ello, entonces os agradece vuestra paciencia. Et c'est l'heure de l'apéro en France. Y es la hora del aperitivo en Francia. Donc, 2 raisons pour essayer d'être plutôt compacte. 2 razones para intentar ser un poco compacta. O sea. Voilà. Alors par contre, ça, je ne vais pas être compacte. Je voudrais juste, avant de commencer, remercier chaleureusement l'équipe de Peonza, toute l'équipe. Antes de empezar, quiere agradecer a todo el equipo de Peonza. Voilà, cette opportunité que Javier, que je connais depuis quelques années un petit peu en fait, mais avec qui voilà, j'ai eu des échanges toujours encourageants de sa part. Que con Javier, que te conoce desde unos años un poquito y siempre habéis tenido intercambios que le has dado mucho ánimo siempre para presentar. Et voilà, et que le voyage et la rencontre avec des passionnés du livre jeunesse sont toujours un temps pour moi de bonheur véritable. Que para ella compartir su tiempo con gente apasionado por la literatura juvenil siempre es un tiempo pues muy enriquecedor. Alors, on se posait une question avec Estelle sur le titre. Figurez-vous, déjà, il y a un litige sur ce qui me pique les yeux en français se traduirait que me pica en los ojos. Claro, es que tenemos ahí una duda que no he sabido contestarla muy bien, porque el título en francés del libro sería que me pica, o sea, lo que me pica, o sea, es que es muy difícil traducir, lo que los ojos me pican, básicamente, y aquí se ha añadido un en, como que algo pica en los ojos. Y teníamos una duda porque en español se puede decir me pican los ojos, ¿no? Ah, pero también okay. Si dices me pica en los ojos significa que hay algo, ¿no? Okay. Claro. Ok, parfait. J'ai éclairci la question. C'était un peu. Era una duda que ella tenía y quería preguntar. Okay. Alors, on peut dire que me pica los ojos parce que ça vient de l'extérieur et c'est pas dans les yeux, c'est pas dans mon imaginaire. Claro, porque lo que dice es que viene del exterior, o sea, que no es que haya algo dentro del ojo ni nada, ella quiere decir algo del exterior que le va a provocar picor de ojos. Okay. Lo que me... Sí. Comme si c'était sauter dans les yeux. C'est ça. Voilà. Si. Gracias. Alors, la réponse directe. Paf. Respuesta directa. Voilà, ces petits détritus, ces petits déchets incongrus. Estos pequeños desechos incongruentes ramassés lors d'une petite promenade sur la plage. Recogidos durante un pequeño paseo en la playa. Échoués dans la nature. Tirados en la naturaleza. Les déchets m'ont toujours piqué les yeux. La basura, los desechos que encuentra en la naturaleza siempre le han picado los ojos, que sería saltar a la vista, pero en plan negativo. Claro, le ha molestado. Voilà. Tous ces petits bidules perdus comme des cheveux sur la soupe. Todas esas cositas perdidas que uno encuentra como cabello en la sopa, eso es una expresión francesa, que es como algo que no tiene que estar ahí. A priori insignifiant. A priori insignificante.
usés, démembrés, usados, rotos, desmembrados, méprisés, abandonnés. despreciados, abandonados. Alors, si certains petits objets de la sorte peuvent être inspirants, Algunos de esos pequeños objetos pueden ser inspirantes. la grande majorité suscite plutôt la contrariété. La gran mayoría suscita, le provoca contrariedad. Bon. Un capuchon en plastique, une paille en plastique emmêlée dans des algues sur une plage, La tapa de un boli, una pajita de plástico enredada con algas en la playa, en la playa, ou bien, pire, coincé dans les narines d'une tortue marine, par exemple. o peor, en las narices de una tortuga marina, por ejemplo. Voilà. Comme presque tous les jeunes enfants, je ramassais des petits objets perdus sur le sol. Como casi todos los niños, ella iba cogiendo esos objetitos perdidos en el suelo. Voilà. Le problème, c'est que j'ai continué en grandissant. El problema es que al crecer siguió. Alors, là, c'est la version esthétique, mais j'ai pire, bien sûr. Esto es una versión estética, bonita, pero dice que tiene bastante peor. À l'époque où je ramassais des choses, je ramassais essentiellement des éléments de la nature plutôt gracieux, des graines, des branches, des coquillages, des pierres. Al principio, cuando empezó a recoger, eran elementos de la naturaleza que tenían gracia, o sea, una forma, algo, podían ser piedras, Des conchas, racines, raíces, insectes. Insectos. Voilà. Autant de témoignages de la diversité de formes Que son tantos testimonios de la diversidad de formas que sait revêtir la nature, que la naturaleza adopta voilà, pour exister. para existir. Voilà, des ruses de la nature, des créations. Trucos de la naturaleza, creaciones de la naturaleza. Alors, aussi, parmi ces objets insignifiants, je trouvais parfois charmant un petit bout de fer rouillé, Entre estos objetos naturales insignificantes encontraba de vez en cuando un trocito de metal oxidado dans lequel je voyais évidemment un personnage y ella veía un personaje en este trocito avec son histoire. con su historia. Voilà, et je partage ça avec beaucoup d'artistes illustrateurs ou d'illustrateurs. Y comparte esta forma de ver las cosas con mucho ilustrador Sí. y muchos artistas. Alors, il y a 9 ans environ, Hace 9 años más o menos, j'ai réalisé que ces petits bouts de rien, enfin, c'était des choses qu'on avait inventées pour un usage, mais on n'avait pas inventé la fin de cet usage. hace 9 años ella descubrió que estas cosas habían sido inventadas para un uso, pero que todavía no se había inventado el fin de este uso, De cet objet de à este la fin, objeto, bien sûr. o sea, un final para este objeto. La seule fin qu'on lui a laissée, c'était finalement de polluer le monde. El único fin que le habíamos dejado era contaminar el mundo Et que ça, c'était une caractéristique de notre époque. y muy característico de nuestra época. Voilà, que probablement les humains du futur, si il y a un futur, merci Poutine, Que probablemente los humanos del futuro, si es que hay futuro, gracias Putin, nous jugeraient bien d'irresponsables. nos tomarán como, o sea, nos juzgarán como irresponsable. Voilà. Donc, j'ai aussi remarqué, comme j'étais préoccupée par ça, j'ai pu noter tout ce que moi-même je jetais au quotidien. Al descubrir esto se preocupó y entonces ella empezó a mirar, a anotar todo lo que ella tiraba en su vida cotidiana. Et c'est vertigineux. Y es pues vertiginoso. O sea, Voilà. Mais alors, en attendant que les consciences s'éveillent pleinement, Y mientras esperando que las conciencias despierten plenamente, agissent à la racine, que faire? actuando a la raíz, ¿qué podemos hacer? Et à ma mesure, Y a su medida, ella empezó a pensar qué podía hacer ella. avec une dimension non pas politique ni engagée, mais poétique peut-être. Con una dimensión pues ni política, ni engagé, ni entregada, o sea, ni para ser militante, militant. pero más poética en su caso. Tal vez.
Tal vez, o sea, empiezo. Voilà, comment transformer une chose qui me gêne en une chose agréable? ¿Cómo transformar algo que le molesta en algo agradable? Parce que ce déchet pouvait se transformer en trésor. Porque esta basura, este objeto, podía transformarse en tesoro. Alors sur le côté c'est écrit, ceci est ma barre d'outils Photoshop. On peut dire que ça c'est ma barre d'outils Photoshop. Esta es su barra de herramienta de Photoshop. Ça c'est ma table quand c'est rangé. Esto es su mesa cuando está ordenada. C'est raro. Muy bonita. Voilà. Donc, il se trouve qu'au moment même où je réfléchissais à comment me défaire au maximum de mon ordinateur, de mon scan et de mon imprimante, En este mismo momento que estaba ella pensando en cómo deshacerse de su ordenador, su impresora y un escáner que tenía en casa, voilà, je voulais revenir à un processus plus artisanal. quería volver a un procedimiento más artesanal. On pourrait s'attendre à ce que mon choix ait été de, par exemple, revenir à des techniques traditionnelles qui prennent du temps. Et, Podríamos pensar que su elección hubiese sido volver a técnicas tradicionales, pero que necesitan mucho tiempo de elaboración. voilà. Mais j'étais à cette époque-là très concentrée sur suivre cette instantanéité que l'on vit avec, comme tu disais, Instagram, etc. Pero en esta época ella estaba muy concentrada en seguir la instantaneidad del momento que estamos viviendo ahora mismo entre pues, redes sociales, Instagram. Entonces, Si. Et du coup, j'ai eu envie de copier la machine. y entonces ella ha querido copiar la máquina. Si, plutôt que, en général, c'est la machine qui copie. En lugar de al revés, que en No. general es la máquina que copia al hombre. Voilà, donc dans Photoshop, on a une barre d'outils avec des formes, des textures. Et là, tous ces petits objets, en fait, ont des formes, des textures. O sea, en Photoshop, la barra de herramienta, pues hay muchos objetos con textura, formas, pero estos objetitos también tienen formas, texturas. Il se trouve que quand j'étais étudiante, Cuando, j'avais trouvé ce livre. cuando era estudiante encontró este libro. J'avais été attirée par ce côté impression. Vous voyez, une frise, c'est un petit cylindre sur lequel on peut rouler dans de la terre fraîche, rouler le cylindre et on peut compter, voir des images, enfin, compter le nombre de personnages. Ella estuvo muy atraído por estas formas y, por ejemplo, descubrió pues con un cilindro pequeño que tiene ranuras, podría ser formas. Voilà. Donc en associant en fait plusieurs choses, de l'encre, les outils de la barre Photoshop non virtuelle et un matériel que je tiens encore un tout petit peu secret parce que j'ai peut-être un livre sur la recette que je vais sortir bientôt. Tout dépend de... Je te laisse traduire. A ver, me perdí un poco. Juste répéter, pardon. J'ai associé trois choses ensemble. Okay. Asociando los objetos, tinta y otra cosita que de momento ella no lo dice porque... Au final, c'est une sorte de tampon que je vais obtenir. Claro, bueno, ella va a sacar un libro próximamente con un material del que no quiere desvelar demasiado, pero digamos que con estas formas ella y con tinta, ella lo que quería obtener son sellos para hacer formas. Voilà. Donc, je vais passer vite parce que comme il y a beaucoup d'outils avec beaucoup de solutions, beaucoup de surprises, j'ai fait beaucoup d'expériences. Hay muchas herramientas en estos objetitos que pues traen muchas sorpresas y ella ha hecho muchos dibujos, muchas experiencias con esto. Voilà, ils permettent un résultat brut, surprenant et instantané. Permiten un resultado bruto, sorprendente Quasi instantané. y casi instantáneo. D'ailleurs, le secret, les enfants le connaissent bien. El secreto está muy conocido de los niños.
Alors c'est une infime part des expériences que j'ai faites, mais pas forcément les plus esthétiques, mais Esto es una pequeña parte de todas las experiencias que hizo, a lo mejor no las más estéticas, certaines m'ont accompagnée dans mon cheminement ces dernières années pero muchas le han acompañado en su camino estos últimos años para pues seguir desarrollando. voilà, hasta et el pour día de arriver hoy. à un projet de livre, par exemple, avec ce genre de technique, on est vite aussi dans un côté vertigineux des possibilités, et si on n'a pas une idée précise, on peut se dissoudre. Con técnicas así es muy fácil, dice, disolverse, porque hay tantas posibilidades que si no tienes una idea muy concreta, por ejemplo, de un libro, es muy fácil pues dispersarse un poco. Alors, je vais remonter en arrière, parce que j'ai un tout petit peu... Voilà, cette image-là. Alors ça, c'est un projet que j'avais fait en 2011, Proyecto de 2011. et qui avait été assez fastidieux dans sa technique. Que fue bastante fastidioso en la técnica. Et j'avais donc toujours cette optique, comme ce que je vous disais, d'être plus instantanée. Y ella mantenía su óptica, su objetivo de ser más instantánea. Et naturellement, je suis arrivée vers la technique du frottage. Entonces, naturalmente, probando, llegó a la técnica del frotamiento De Max Ernst, de Max Ernst. surréaliste. Donc, j'ai cumulé les deux techniques pour le livre que j'ai... Voilà. Cumuló las dos técnicas del sello y del frotamiento para el libro Tres Cuchullos. Tres Cuchullos. Historia. Voilà, donc le décor est plutôt en frottage et les personnages sont... El decorado, los paisajes del libro es hecho frotando y los personajes pues con objetos que son unos sellos. Voilà, donc pour ce livre-là, évidemment, il y avait les recherches, beaucoup de recherches pour essayer d'arriver à choisir finalement les différentes possibilités. Le costó mucha investigación este libro porque había 1000 posibilidades. Entonces investigó mucho, probó muchas cosas. Ça, c'était une petite expo, mais je l'avais bien remplie. Bien Remplie. Esto era una pequeña exposición que hizo, que se ríe porque era pequeña pero bien llena. O sea, la llenó. Voilà, comme beaucoup de petits carnets avec finalement même la possibilité d'être assise quelque part et d'avoir les outils sur place. C'est ce que tu recherchais, c'est ça? Non, je dis que j'ai fait plein de carnets et que le fait d'avoir même un endroit, je pourrais être assise ici, déjà il y a une matière, il y a quelque chose, je peux déjà faire des petits éléments ou même d'être dans l'atelier d'un garagiste, je vais avoir plein de matières, plein d'outils que je pourrais réutiliser aussi pour... Ella trabaja mucho con pequeños cuadernos y ella, o sea, en cualquier circunstancia casi, incluso aquí da el ejemplo de esta mesa que tiene textura, o si está en el garaje de un mecánico de coche, que hay 1000 objetos, ella siempre está pensando en los objetos, haciendo experimentos con cuadernos. Sí. Y tiene muchos cuadernos que ha llenado. Il y en a des poilus, voilà. Algunos peludos. Aussi, cette technique, elle est marrante parce qu'il y a toujours des surprises à cause des formes industrielles sur des expressions inattendues. Dice que esta técnica le gusta mucho porque siempre tiene sorpresas con las formas industriales
siempre hay expresiones diferentes inesperadas. Si, que j'aime bien être aparecen. moi-même surprise parce que Le gusta estar sorprendida a veces ella misma por lo que ha hecho ella. et là c'est un ourson d'eau par exemple. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Eso es un oso de agua. Si, No sé. c'est un tout petit animal qui est soi-disant quasi immortel. Pero, Si, voilà. Tardigrade. tardigrade. Ah, claro. Si. Voilà, d'autres possibilités. Otras posibilidades. Alors, évidemment, j'en arrive aux insectes parce que finalement, c'était une technique qui se prêtait bien à... Enfin, technique, c'est une très savante technique. Une sorte de petite alchimie recette qui se prêtait bien à l'interprétation de la création de petits insectes. Que. Avec les objets. Oui. Dice que llega ahora a los insectos porque estas técnicas se prestaban mucho para la creación de pequeños bichos, como diríamos. Voilà, parce que j'ai un petit peu la même sensation du côté insignifiant. Pendant des années, j'ai jamais entendu parler les gens de l'intérêt pour les insectes. Depuis peu, on en parle. En fait, heureusement, mais en fait malheureusement, parce que ça va mal. Ella hace un paralelismo con también los objetos abandonados, estos desechos con los insectos, porque ella dice que ahora hablamos mucho de los insectos, pero hace tiempo no hablábamos nunca de los insectos que eran un poco como insignificantes. Y entonces pues ella por eso le apetecía hacer insectos también. Voilà. Là, c'est un petit projet justement où ça parle plutôt de la préciosité d'une graine dans un terrain vague, en fait, qui va pousser dans un terrain vague. Esto es un pequeño proyecto que habla de la preciosidad de una semilla en un terreno abandonado, un solar, y que va a crecer, por supuesto. Alors, d'autres expérimentations. Otras experimentaciones. Alors, comment est-ce qu'on pourrait traduire petit, rien du tout? Pequeño Nada en nada, absoluto. pequeño naderi, ¿no? Petit, Nada de nada. Nada de nada, non. Claro, es que ella quiere traducir. C'est pas possible, nada de nada, pour mon histoire. Claro, pequeño nadísimo, una pizquita, una nadería, una... L'insignifiant. Porque en francés si decimos rien du tout es como ya no es nada, pero si dices encima que es un pequeño rien du tout, o sea, es... Pero claro, es que esta expresión... Nada de nada, mais Ah, vale, no con nada Nada de- menos. Nada y menos. Oh. Nada y menos. Ah. O sea, menos, enfin, moins que, pas c'est moins ça. que rien, mais... Oui, voilà, ouais. mais justement, en français aussi, on peut comprendre un petit rien du tout, c'est insignifiant. Mais si on se réfère à ce que ça peut aussi vouloir dire, c'est un petit rien qui fait partie du tout. Claro, es que en francés esta expresión explica a ella que, vale, puede ser nada, pero también puede ser un pequeño nada que forma parte del todo. Claro, es que es complicado. Petit rien du tout. Claro, pero a la vez no tanto, que ella es lo que quiere decir, que al final es una gota de agua en el mar, un poco, ¿no? Que poca cosa, sí, al final. Claro. Je crois que ce livre n'apparaîtra jamais en espagnol. Este libro no va a salir en español. ¿Por qué no? Alors, c'était inspiré d'une idée des soufis, des poètes persans du XIIIe siècle, notamment de Rumi, qui dit... Pardon. Está inspirado en una idea sufi del poeta Rumi. Pourquoi ne veux-tu pas que la partie rejoigne le tout? ¿Por qué no quieres que la parte
se junte con el todo. Par exemple, le rayon, la lumière. Por ejemplo, el rayo y la luz. Dans mon cœur, je contiens l'univers. En mi corazón contengo el universo. Autour de moi, le monde me contient. Alrededor de mí el mundo me contiene. Voilà. Donc le petit rien du tout est librement inspiré de cette phrase de Rumi et cette pensée que l'on ferait partie d'un tout, on l'a déjà dit, t'embête pas, et que ce tout serait également contenu en nous, me fait rêver à notre condition d'humain. O sea, este proyecto inspirado de este poema está inspirado directamente del poema, y esta manera de decir que formamos parte de un todo la ha hecho mucho pensar sobre pues nosotros como humanos, como seres humanos. Précieux, mystérieux, minuscule humain perdu au milieu du cosmos. Como precioso, misterioso, pequeño humano, minúsculo, perdido en el cosmos. Voilà, duquel il viendrait et auquel sans doute il retournerait. De donde vendríamos y que a lo mejor volveríamos. Voilà. Oups. Donc, ouais, Alors, voilà les 3 livres que j'ai réalisés sur ces dernières années avec cette technique des déchets. Estos son los tres libros que ha hecho estos últimos años con esta técnica de la basura, los desechos y del frotamiento. Voilà. C'est l'occasion d'ailleurs de parler de Jorge Luján. Es la ocasión para ella de hablar de Jorge Luján. Qui est donc un auteur argentin d'origine, mais qui vit à Mexico. Autor de origen argentino que vive en México. Voilà, qui est devenu un ami. Que ahora es amigo suyo. Il avait vu ce livre-là à Mexico, El otro lado del árbol. Él vio este libro en México. Et m'a contacté pour travailler sur, je crois que voilà, Tarde de invierno, qui a été notre premier livre. Y le contactó para trabajar con ella sobre Tarde de invierno, que fue el primer libro que hicieron juntos. Voilà, de toute une série de livres que j'aime beaucoup. On va dire que Jorge a quelque chose de passionné qui est passionnant. Es el primero de una serie de libros, y ella dice que Jorge tiene algo o sea, es muy apasionado, que hace que o sea, a ella le apasiona, el hecho de que sea apasionado. Él pone mucha pasión en lo que hace y a ella pues le apasiona. Et avec cette technique, justement, j'ai eu l'occasion de travailler sur un de ses textes qui s'appelle Trompa con trompita. Con esta técnica tuvo la ocasión de trabajar en el texto de Jorge, Trompa, trompita. Con trompita. Trompa con trompita. Si. Et ce qui était intéressant, c'est que pour la première fois de ma vie, je n'avais pas de fil narratif dans un livre. Que fue muy interesante porque por primera vez en su vida no tenía hilo narrativo en este libro. Si, et ça c'est formidable parce que la narration peut vraiment être un dictateur parfois. Es formidable porque dice que la narración puede ser un dictador alguna vez. Alors là, je me suis dit, je vais réagir sur chaque double page comme si c'était une affiche. Ella eligió reaccionar a cada doble página como si fuese un cartel único. Et comme c'est pour les bébés, il fallait que ça soit impactant, mais contrasté, un peu comme le travail de Tana Ouban, que vous devez connaître. Era para bebés, entonces tenía que ser un trabajo muy contrastado, impactante, como el trabajo de Tana Ouban. No sé si conoces. Une photographe, graphiste américaine. Una fotógrafa y grafista americana. Voilà, qui a fait des livres pour les bébés avec noir sur blanc, blanc sur noir. Que ha hecho libros para bebés con pues blanco sobre negro, negro sobre blanco. Voilà. Des formes ultra simples. Formas muy sencillas. Voilà. Et mon idée était effectivement de m'inspirer un petit peu de cette idée très contrastée. Su idea era inspirarse de esta idea tan contrastada.
et de faire la part belle au texte. Alors désolé, il n'y a pas les images avec le texte, mais bon. Y de la part belle. La part belle, mettre en valeur le texte. Y poner en valor el texto Et les images. En y fait. las imágenes también. Voilà, sans avoir ce fil narratif de devoir tenir un personnage qui change, qui doit changer, qui doit rester le même, qui doit... Sin tener este hilo narrativo que seguir de un personaje que pues tiene que aparecer en todo el libro. O sea, no. Voilà. Et par exemple, j'étais partie sur un autre style. Alors désolé, je sais qu'il y en a plein qui vont préférer ce style-là, Ella empezó con otro estilo. mais pour moi, c'était important d'être un peu dans une idée justement où je me libérais complètement de toute... je voulais vraiment expérimenter la technique du monotype, du tampon et du frottage pleinement et pas revenir sur quelque chose peut-être d'un peu plus sage. Ella empezó entonces con algo un poco más sabio, pero ella quería realmente liberarse de eso y estar con la técnica de los sellos y del frotamiento. Entonces dice que igual preferís la otra, que muchos prefieren a lo mejor lo que empezó a hacer, pero que al final pues cambió totalmente. Et aussi, je me suis concentrée sur le mouvement des personnages et la composition. Se concentró en el movimiento de los personajes y la composición. Là, il y a du texte. Alors, Volcancito Nevado. Donc là, on est dans un abécédaire avec une vision, on va dire, un peu internationale, puisque c'est la forme qui va être... la lettre va être inspirée par la forme et non pas par le mot. Esto es un abecedario, dice que bastante internacional, porque la letra está inspirada por la forma y no por la palabra Alors que évidemment... representa. Donc, comme pour les Cuchulus, j'ai fait beaucoup d'essais. Como por los Cuchulus, ella hizo muchas pruebas con este proyecto. Voilà. J'ai essayé de rechercher par contre une palette de couleurs plus douce. Buscó una paleta de colores más suave. Mais là, par exemple, ce sont des essais que je n'ai pas gardés. Estos son intentos que no ha conservado. Je trouvais que c'était trop... on ne voyait plus la lettre, il y avait trop de choses qui se passaient. Pensaba que pasaba demasiadas cosas, ya no se veía la letra. Voilà, je suis revenue. Celui-là, c'est celui que j'ai gardé. Este es el que se ha quedado. J'ai eu aussi un travail sur les personnages qui m'a un petit peu perdue, je dois dire. Que le costó, o sea, tuvo un trabajo con los personajes que dice que le ha perdido un poco, se perdió un poco. Ceux-ci n'ont pas été retenus. Estos no fueron elegidos. Et là c'est bien rangé. Hein. Là, c'est un peu rangé pour la photo. Está muy bien ordenado para la foto. Es un poco le studio de Francis Bacon. Es como el estudio de Francis Bacon Plein cuando trabaja. Et je me suis énervée, c'est pour ça qu'il y en a qui sont chiffonnés. Y se enfadó, por eso algunas hojas están arrugadas. Là, on voit les outils quand même. Aquí se ven las herramientas. L'idée aussi d'utiliser des lettres dans les personnages, le A, le D. Ouais. Ella incorporó la idea de usar letras dentro de los personajes, como la A, la D. Oups. Je ne sais plus où je suis là. Ah. Voilà.
recherches de couleurs, de personnages, des frottages. Et j'ai pas pu faire toutes les photos du monde, mais franchement, il y en avait, j'ai ça d'essais. Je pense que si on met tout bout à bout, j'ai ça. Que no ha podido hacer todas las fotos, pero dice que pruebas tiene una torre así en su casa. Pruebas. En fait, dans ce livre aussi, j'ai voulu connecter les lettres entre elles parce que je voulais que la double page, j'avais 2 lettres, je ne voulais pas que le milieu soit la séparation, qu'on ait une histoire narrative là, une autre là. Il fallait que les deux se lient, donc en fonction du... Pardon. Ella quiso conectar las letras, no quería que haya una historia, digamos, una narración pequeña en cada una de las páginas. Quería que haya pues, un seguimiento, ¿no? Entonces ha conectado las letras. Sí, voilà. Et par hasard, dans le chemin de fer, avec le ñ qui était... C'est pour ça que le ñ espagnol est tout seul, parce que dans les autres, il fallait que je garde les mêmes lettres face à face. Par rapport au découpage de l'imprimeur. C'est trop compliqué. No. Claro, en la versión, o sea, la ñ española se encuentra sola en su libro sí. Porque, o sea, en la versión de la impresora, de la imprenta. Tenía que tener 2 letras enfrente siempre, las 2 mismas letras, les mêmes lettres. Non, pas les mêmes. Justement, les lettres qui se suivent, si oui, par exemple A, B, le C et le D étaient ensemble, après, il fallait que, d'après le texte de Jorge, j'arrive narrativement à ce que ce soit lié, les deux ensemble. Ah, sí, vale. En una misma página, o sea, había la A y la B, por ejemplo, pero tenía que llegar con el texto de Jorge narrativamente a que se juntasen las letras. Porque Jorge a fait des choses différentes. Il a fait un texte pour le A, pour le A c'est le début, sort du A toutes les lettres en fait de l'alphabet. Donc il y a le B, et puis après le C et le D ne sont pas connectés dans le texte. Mais moi, dans l'image, je les ai connectés. Porque Jorge hizo un texto correspondiente a cada letra, de la A salen todas las letras y no están conectados, pero ella en el dibujo conectó las letras. Quería que, por ejemplo, pues la A y la B las conecte. La C, la D, oui. Là, en fait, là, ce sont des recherches qui n'ont pas été gardées sur les personnages, parce que j'en ai fait beaucoup. Esos son también investigaciones par exemple, voilà, que no ha... 3 escaliers pour 3 escalones para subir del suelo al cielo. Un periscopio curiosando el horizonte. Et voilà, par exemple, tu comprends? J'ai essayé de connecter à chaque fois le... Que ella intentó por el dibujo conectar las 2 letras en el mismo dibujo. Par exemple, ici on a le chat. Aquí tenemos el gato. Qui est connecté au fait que quand on acuerda listas y rastros del equilibrista, en fait l'équilibriste est aussi connecté au chat, il se cache parce qu'il a vu le chat. Claro, en este caso, por ejemplo, el equilibrista está conectado al gato porque está escondido porque el gato lo ha visto. O sea, porque ha visto él el gato, perdón. Alors voilà, une option pour le cas que je n'ai pas choisie. Una opción para la K que no eligió, no conservo. También no. Et finalement, c'est celle-là que j'ai prise parce que j'avais tendance à cacher la lettre avec mes personnages, en fait. Esta fue la elegida porque se dio cuenta de que tendía muchas veces a esconder la letra con los personajes.
Là, par exemple, la lettre n'était pas assez visible. Donc là, c'est la version que j'ai gardée. Claro, en el anterior la letra no era lo suficiente visible, entonces fue esta la que conservo. Voilà, une version que je n'ai pas gardée. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, quand Rolfé m'a envoyé le texte, c'était la fin. Il a toujours des ruptures, en fait. Enfin, souvent, dans son travail, il y a quelque chose, et d'un coup, il y a une rupture quelque part dans le travail. Et là, c'était à partir du U. Lo que le gusta mucho de los textos de Jorge es que muchas veces hay una ruptura de repente en sus narraciones, y en este caso fue a partir de la U. Voilà. U, V, W, X, Y, Z. On a quitté le ton facétieux qu'il y avait avant. A partir de la U se quitó el tono ligero, gracioso, divertido un poco que había antes. A partir de la U se cambia el tono. Voilà, pour un rythme plus dansant et poétique. Por un ritmo más poético, más bailable, no sé, más melodioso. Alors, Cosas con plumas. Je vais vous dire quelques petits mots sur ce travail-là. Nos va a hablar un poco de este trabajo. Je cherchais en fait, alors je vais essayer d'aller très vite maintenant. Je cherchais en fait à sortir de l'iconographie de l'ange. Ella con este trabajo buscó salir de la iconografía del ángel. Voilà, parce que je n'ai pas été baignée dans un univers religieux. Ella no ha sido educada, bañada en un universo religioso. Voilà, donc j'ai eu envie de me dire, tiens, qu'est-ce que c'est un ange finalement? Que ella se ha preguntado por ella misma que qué es un ángel finalmente. Et j'ai fait beaucoup de recherches. Ha investigado mucho. Bon, finalement, j'ai choisi ceux-là qui sont transparents. Eligió estos, lo transparente. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Ha intentado ser lo más sintética posible. Et dans l'idée qu'il serait transparent et qu'il s'apporterait à chaque fois une richesse. La idea que son transparentes y que se aportan unos a otros una riqueza. Je voyais vraiment deux petits êtres comme ça, un petit peu avec des couleurs transparentes, et je pensais vraiment avoir trouvé un truc. Ella veía, Imaginer quelque chose. Imaginaba dos pequeños seres transparentes, un poco abrazados, y ella pensaba, he encontrado algo. Sauf que je suis allée dans un salon du livre. Pero se fue a una feria de libro. Et avec mon sac dans le salon, j'étais tranquille dans l'hôtel et je regarde la télé. Y ella estaba en el hotel tranquila, attendant la maîtresse qui venait me chercher. Esperando a la maestra que la venía a buscar, viendo la tele. Et je vois vivant les mêmes créatures à la télé. Y ve en la tele las mismas criaturas. Vivantes. Viviente, o sea, vivas. Voilà. Alors, j'ai eu la plus grande leçon d'humilité. Que le ha dado una lección de humildad muy grande. Et je me suis dit, alors si moi j'imagine en me disant je vais vraiment essayer de trouver quelque chose dans mes tripes, j'imagine quelque chose, j'aurais beau faire, la nature l'aura d'une manière ou d'une autre déjà inventé. Y ella pensó que de todas formas, aunque imagine algo muy fuerte que le salga de dentro, por mucho que busque, piensa que la naturaleza ya lo habrá inventado. Et le pire, c'est qu'il s'appelle l'ange de mer. Y encima se llaman el ángel del mar. C'est incroyable pour moi. Dans ce projet, ça se termine très mal.
En este proyecto acaba muy mal. Les deux personnages vont mourir Los dos personajes van a morir ou passer ailleurs, on ne sait pas. o irse a otro sitio que no se sabe. C'est horrible. Es horrible. Et comme je ne pouvais pas rester sur cette fin, Como no podía quedarse con este final, j'ai mis sur la petite dernière possibilité, sur la 4e de couve, en fait, intérieure, j'ai mis ces petits personnages. la portada, o sea, el interior de la portada, la última página, para no quedarse... Gracias, Juan. Pues puso esos personajes para no quedarse con el final Voilà, trágico. qui suggère, j'espère, qu'on est peut-être avant, après, enfin... Que sugieren, ella espera que estamos o antes o después, que sigue. Voilà, des deux personnages. En fait, De los c'est- dos personajes. voilà. Alors, très vite pour Miléon. Mon image déclencheur, c'était celle-là. À partir de cette image, j'ai l'histoire qui est apparue quasiment. Ella creó con este libro esta imagen, la primera, y fue a partir de crear esta imagen que apareció la historia. Ya lo tuvo claro. Voilà, c'est une histoire de rencontre entre des contraires, puisque c'est un lion et un petit garçon tout fragile. Es una historia de encuentro entre dos seres muy contrarios, un león y un niño muy frágil. Donc une histoire d'amitié impossible, mais possible grâce au rêve, à Una, l'imaginaire. una historia de amistad imposible, pero posible gracias al sueño, al imaginario, a la imaginación, À l'histoire. a la historia. Voilà, donc je me suis dit que je pouvais peut-être essayer d'évoquer la violence, Entonces quiso evocar la violencia la en mort, este libro, la mort qui s'ensuit également. la muerte que puede seguir. Et étonnamment, ça a été le livre que j'ai le plus vite réalisé de toute ma vie. Ha sido el libro que más rápido ha realizado de toda su vida. Voilà. Donc contrairement par exemple à mon autre livre, Le Jardin de Babaï, El Jardín de Babaï, Al contrario de este otro libro, El Jardín de Babaï, que j'avais réalisé un an avant, je m'étais rendue dans un zoo pour faire beaucoup de dessins d'animaux à l'encre, etc. que con este anterior libro estuvo yendo mucho al zoo, haciendo un montón de dibujos de animales. Pour Miléon, j'ai en fait vectorisé des toutes petites images. Voilà, les petites images qu'on voit là, elles sont grandes comme ça, quoi. Les petits personnages. Para mi león, ella ha vectorizado Si, vectorisé. imágenes, perdón, muy, muy pequeñas. Voilà. Et donc j'ai travaillé dans Illustrator et je crois que j'ai terminé dans Photoshop parce que ça fait longtemps, c'était en 2005. Ajá. Y ella trabajó con Photoshop y Illustrator. Voilà. Et je me suis demandé, dans ma droite, on voit qu'il y a d'abord le trait de contour et puis après il n'y a plus de trait de contour et après il y en a quasiment, enfin il n'y en a plus du tout, mais il n'y a que des yeux. Es que no veo. Si, A ver. à droite. Tiens, regarde. O sea, a la derecha, Si, il y a un trait de contour Si. en haut, puis après un peu moins de traits et en dessous il n'y a plus de traits, il n'y a que les yeux. ah, claro, del león ella o sea, nos pide que miremos que arriba, por ejemplo, los contornos, las formas están pues enteras, luego hay menos y al final solo quedan los ojos. Voilà, donc en fait, je n'ai pas osé à l'époque, c'était en 2005, retirer tout. C'est dommage, j'aurais dû. Mais je crois que j'aurais perdu des lecteurs. Ella pensó, no se atrevió a retirar del todo, Si, excepte les yeux. aparte de los ojos, Ouais. a retirar de todo, o sea, todas las formas. Solo conserva los ojos, no se atrevió, pero le hubiese gustado, pero piensa que, bueno. Voilà, donc le storyboard, il m'est venu quasiment d'un coup comme El Otro Pablo. Là aussi, c'est un livre avec une rencontre. C'est El Otro Pablo en espagnol.
C'est un livre de rencontre et d'amitié entre des contraires, mais cette fois avec une amitié qui est possible. El storyboard de este libro le vino pues todo muy rápido, muy fluido, como en el otro libro que tiene el otro Pablo, que en este otro libro es una historia de amistad también, pero posible, una amistad Voilà. de dos contrarios también, pero que es posible. Oui, et j'avais essayé à l'époque d'avoir un rapport fond-forme très proche, c'est-à-dire que la forme illustre le fond. Ella intentó a la época tener una relación fondo y forma muy cercanos, que el fondo ilustre la forma Et vice-versa. y viceversa. Bueno, Je ne vais pas développer parce que sinon on n'ira pas prendre un verre après. dice que no va a desarrollar mucho más porque si no, no va a haber el aperitivo. Alors, la reina de la noche, la reina de la nit. Les deux versions. La reina de... Alors, ça c'est la version que vous n'avez jamais vue puisque il m'est arrivé une petite aventure avec ce livre. C'était une commande de l'éditrice et illustratrice Irene Savino des éditions Carré. Este libro le ha pasado una pequeña aventura porque fue un pedido de una editora Irene Savino des éditions Carré, de las ediciones Ecarre, Irene Sabino de Voilà. Ecarre, qui m'a gentiment demandé un projet. que le ha pedido un proyecto. Et on a eu un problème, c'est que ce style de personnage était trop proche de mes Cuchulú. Y tuvo un problema porque este estilo de personaje era demasiado cercanos a sus cuchulus Alors que faire? J'étais déjà à la moitié du livre. y estaba ya a la mitad del libro, lo había ya hecho la mitad del libro. Entonces, ¿qué hacer? Alors, bon, je pouvais dire non, j'arrête, Podía haber elegido parar ou me dire tiens, j'avais aimé travailler avec les outils d'une autre manière, c'était en utilisant l'outil lui-même, en le contournant, en utilisant comme un pochoir quasiment. Entonces ella pensó en los desechos, las herramientas que tiene y decidió usarlos de otra forma en lugar de que fuese un sello, hacer los bordes, usarlos como el objeto tal cual, con sus formas, rodeándolo. Donc finalement, voilà, je suis partie sur un style peut-être finalement plus adapté puisque c'est plus doux. Finalmente cambió de estilo, pero piensa que igual era más adaptado porque es un poco más suave. Aussi, j'avais été carrément désemparée par la source d'inspiration de Pep Mollis. Estuvo muy desamparada con la fuente de inspiración de Pep Mollis. Parce qu'il s'était inspiré donc de Erl König. Porque se inspiró él de Erl König. De Goethe. De Goethe. Le roi des... Sí, claro, ¿cómo se dice? Le roi des Aulnes. Sí. Le roi des Aulnes. No sé en castellano cómo se dice Le roi des Aulnes, la obra de Goethe. Que no sé cómo se dice. No, el rey de los... No suena, ¿no? Erl König, c'est le roi des Aulnes. Des Aulnes, los árboles. Si, c'est très connu. Alors l'histoire, je vais vous raconter l'histoire. L'histoire, en fait, c'est Sí, pero este libro el título es así en español, Goethe. rey de los... C'est pas grave. En fait, dans l'histoire, ça c'est une histoire pour s'endormir. Et dans l'histoire de Goethe, l'enfant est effrayé de tout ce qu'il a. Il dit à son père, j'ai peur de ça, j'ai peur de ci. Et à la fin, il meurt dans les bras de son père. Esta historia es una historia para dormir, lo que ha creado. Y la historia de Goethe es un niño que está muy, muy asustado por todo, tiene miedo, pero es que acaba muriendo en los brazos de su padre. Voilà. Et j'ai pas eu l'occasion de discuter avec Pep Mollis pour poser toutes mes questions, justement, par rapport à ça, par rapport au fait qu'il ait choisi cette inspiration-là
pour un livre pour s'endormir pour les enfants. Claro, ella quería hablar y le hubiese gustado tener la ocasión de hablar con Pep Mollis por haber elegido esta fuente de inspiración por un libro infantil, o sea, para niños para dormir. Bon, bref. Sí, para siempre. Alors, c'était une petite maquette du jardin de Babaï. Pourquoi j'avais mis ça? Ah, c'est rien, voilà. Donc je vais terminer sur ça parce que je veux qu'on écourte bien. Donc voilà, je ne pouvais pas terminer sans parler de ce livre qui reste encore important dans mon parcours, c'est Del otro lado del árbol. Para terminar, quiere hablarnos de este libro, Del otro lado del árbol, que es muy importante Voilà. en su camino. C'est un livre quasiment sans texte, mais la narration, image après image, laisse une place, j'espère, créative au lecteur, justement. Es un libro casi sin texto, pero que espera que la imagen, la narración a base de imagen, deje un sitio a la imaginación del lector. Et en fait, en lui donnant cette confiance sur ses propres possibilités de s'approprier le livre lui-même, Ella quiere dar confía en el lector que le esté dando una posibilidad de apropiarse la historia él mismo, el libro. Voilà. Et je sais que des fois, c'est une liberté que les gens dont les gens ne veulent pas et d'autres veulent. Voilà. Dice que sabe muy bien que es una libertad que algunas personas sí la quieren, pero otros no la quieren. Voilà. Muchas gracias.